Depuis des années on avance, toujours debout dans l'arène. La Battle Academy, on porte le nom, connaît la scène. Des locales... Hello, hello. Voilà. Salut. Comment ça va? Ah, ça va, nickel. Hein. Alors, un peu fatigué là après ces 2 jours de tournoi, mais ça va. Après un CDF bien mené. Hein. Mémorable, effectivement. Super. Et alors, ça a été? C'était un bon event? Ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai su quand même avoir fait une bonne performance par rapport à ce que je m'attendais. Bon, quand même bien préparé dans l'ensemble. Donc, on finit J2 en top 128. Bravo. Assez content de moi. Merci. Ouais, super. Et du coup, tu jouais quoi aujourd'hui? J'ai décidé de partir sur Mitsurugi pur. Ah oui? Et ouais, pur. J'ai fait le choix effectivement de repartir sur un de mes decks de cœur. La banliste m'a vraiment conforté dans ce choix-là. J'étais entre ça et une variante un peu Branded Dracotel magicien comme j'avais joué à l'Open. Puis la banliste a dit bah écoute, Dracotel c'est plus ou moins oublié. Donc le Mitsu c'est de nouveau, je me suis de nouveau retourné vers Mitsu et ça a payé, ça a porté ses fruits. Super. Du coup, on va voir Ouais. la petite deck profile. C'est parti. Ah, attends, avant de commencer. Dis-moi. Ah, incroyable, les Field Center. Ouais, super. Hein. Voilà. Ça de chez Evolve Card, bon, c'est ma carte préférée, Impulse. Hein. Voilà. Et le petit démode, on ne l'oublie pas, même si je ne l'ai pas joué aujourd'hui. Il est magnifique, il a fait les choses. Allez, montre-nous ta Alors, decklist. donc du coup, Mitsu. J'ai commencé donc par les starters, il y en a une dizaine à peu près, donc classique. Hein. Les ratios sont assez standards sur certains points. On a 3 prayers, ce qui permet de jouer autour de Droll. Les 3 prep, puisque ça fait du +2, ça tuto la meilleure carte du deck. Et les 3 Ramassa qui vont chercher la meilleure carte du deck. Et la meilleure carte du deck, c'est Abakiri, malheureusement, qui est une one-off désormais. Mais bon, il faut bien. Donc ça nous fait quand même du coup une dizaine de starters. Ça pourrait être mieux, mais c'est des 10 starters au one card combo, donc ça fait des choses. Ensuite, les autres cartes d'engine qui permettent de jouer au jeu et surtout de rendre Mitsu un peu fort. Donc Kusanagi et Saji, les deux en one-off, hein, forcément. Lui, on n'aime pas l'open, hein, clairement. Tout seul, il fait rien. Voilà, à part prendre le drôle, il fait rien. Et Kusanagi qui permet du coup d'ajouter beaucoup de points au deck. En rituel, ensuite, on a le Futsu, le Mono Futsu, qui fait peur à énormément de monde. Ils veulent absolument le gérer. Il met une muraille de Chine et puis il fait plein de choses, quoi. Franchement, à respect tout le monde et à proc tous les effets, à donner du card advantage. Et le boss monster, le Murakumo. Ah, à 3 Murakumo. J'ai décidé de le jouer en 3 fois pour la raison qui est la suivante, c'est que je joue en fait, je vais montrer les exemplaires, ça va parler, je joue 3 rituels main deck et 2 miroirs. Ok. Donc, c'est assez particulier les ratios là. alors ces choix s'expliquent parce que les doubles miroirs qui permettent effectivement de ne pas mourir sur une main pré-prep miroir, on a envie de mourir quand on voit ça. 3 rituels, du coup 3 rituels et 3 Murakumo parce qu'en fait j'ai envie comme le deck manque de stabilité, j'ai envie de maximiser mes mains où je vais open rituel et un monstre rituel ou en tout cas miroir avec 2 rituels. Donc on en a quand même 5. Je veux maximiser ces ratios là et c'est clairement le nombre de matchs que j'ai pu commencer. Mon premier move c'est rituel, spé Murakumo de la main. Il y a très peu de decks qui peuvent interrompre ça. Ok. Et bien Ça sûr, se comprend. après, bien sûr la trappe qui a fait un taf monstrueux sur tout l'event. Ouais, donc la trappe qui a été incroyable tout le week-end, en go first ou go second, soit une Omni-Negate, soit une line-up de TK supplémentaire. Hop, donc ça c'est tout pour l'engine Mitsu. Super. Et on free spot. Le reste du coup c'est un peu de stabilité, enfin un peu de... Je fais un mix entre Entrap et Bandbreaker. Alors, Ok. c'est une carte de stabilité que j'ai oublié, le pot de prospérité. Voilà, Très bonne carte. Ouais, très bonne carte. J'ai pas vu beaucoup de fois, mais quand je la vois, ça fait du bien. Ok. Alors, ensuite, au niveau, on est sur donc 14 free spots. On a Mono Call By, le Mono Shifter. Je l'ai activé 2 fois de l'event, et quand je l'ai activé, c'est game. Voilà. Ok. Pas de... Même si c'est un peu briqué, ça fait temporiser vraiment de fou et vraiment c'est game. Les gens ne peuvent pas jouer autour. Ok. Ensuite, 3 FUVA, parce que c'est une des meilleures entrées du format. Soit ça check la hache, soit ça fait draw ou ça stoppe le board adverse. En parlant de la hache, la voilà.
On craint pas vraiment les Charmy avec. Enfin, ça change un peu notre façon de jouer, mais en tant que Mitsu, on peut jouer facilement autour des Charmies. C'est plutôt en tant que breaker ou pour stopper des cartes un peu fortes, type quand Branded, on va stopper une Brafuse, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on a 3 Imperm pour la negate. Pas de Veiler pour éviter certains conflits, et puis bon, c'est un peu plus versatile. C'est un mix entre breaker et Un trap. trap. Voilà. On parle de breaker, on a la Super Po. Meilleure carte du format. Meilleure carte du format qui m'a fait attraper qui a attrapé pas mal de monde. Les choix du coup de target sont assez surprenants, mais ça permet de me protéger sur beaucoup de match-up. Et c'est aussi tout bête, mais avec ton propre deck, si tu as t'as dû tout claquer pour pouvoir remonter le board et que tu n'as pas la line-up de TK, bah ça te fait un body en plus en battle phase. À 3000. À 3000. Et ma carte préférée, magnifique, Impulse. Voilà. Le plaisir. Qui est dingue, qui m'a sauvé en go first, en go second. Elle est pas en overframe. Elle est pas encore sortie. Ça va pas tarder. Est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle arrivera tôt ou tard. Mais vraiment, cette carte est une carte de fou. Mitsu peut la jouer, est un des rares decks à pouvoir la jouer, donc autant en profiter. Elle protège de plein de choses. Soit elle break des boards, soit moi comme Branded, elle me protège contre des chues vertueuses, avec la sur Brafus, comment ça s'appelle, sur Ecclesia. Elle est activable à plein de timings différents. Et donc, c'est pour ça qu'on joue pas de Veiler ou autre pour éviter les conflits. Le seul conflit qu'on a en main deck, c'est le Fuvalos, qu'on va tenter d'activer avant. Et c'est tout pour le main deck. Une decklist à 40. Comme on n'a pas beaucoup de stabilité par rapport à d'autres decks, on réduit le nombre. La variance, tu sais. Ouais. Voilà, effectivement, au niveau de la variance. Pour l'extra deck, alors, il y a des ratios classiques et d'autres qui le sont moins. En classique, on a par rapport au Xyz Dugares et Babouska. Dugares qui fait draw 2, donc qui complète ta main. On finit sur des boards où on a 5 cartes en main et full board. Ça skip la draw phase, mais en vrai, avec le card advantage, on n'en a pas besoin. Je m'en suis servi une fois de l'effet de Reborn au Grand Game, ça m'a aidé. Et 2 fois de l'effet de doubler l'attaque pour OTK. Ok. Et du Babouska sur des setups où on se prend de roll et du coup on essaie de se protéger un peu comme on peut. Et l'autre X6 numéro 38, quand on sait qu'on est contre des match-ups qui jouent beaucoup avec des magies, et ça permet un peu de jouer autour de super points en termes de board final. Il a fait le taf. Au niveau des X6, on a le Dynamundo en board final. Je m'en suis servi qu'une seule fois pour son premier effet de remonter Bounce pour gérer un peu le board, mais le fait de respect, donc c'est une autre façon de respect, voilà, c'est une autre prière, une quatrième prière. On a Dark qui est incroyable, soit pour le miroir ou même pour récupérer des bodies Dark sur le cimetière adverse, l'ARS ou même des Branded, ce genre de choses. Pour attraper des Branded avec l'aspect à la base. Voilà, pour l'aspect à la base, effectivement, vous allez voir comment. IP, SP. L'IP qui permet d'aller soit sur Dynamundo, soit sur SP, soit sur Licorne, que j'ai activé qu'une seule fois, mais qui m'a fait game. Le choix de Licorne, c'est dans un setup où on a besoin de gérer une carte, mais on veut OTK derrière, donc plutôt que de faire SP, on fait Licorne. Et la troisième target, Gorgon. Je n'ai utilisé aucune fois aujourd'hui. Il y a un seul setup où j'aurais eu besoin de l'utiliser pour remonter un Branded et je suis passé par une autre line-up. Donc difficile de donner mon avis dessus. Elle est là pour les match-ups qui posent des towers. Mais voilà. En soi, mais elle peut faire le taf, c'est une reptile, donc sous la Lokuzu, on peut la jouer. Et ensuite, les targets super pro. Shorozo Magistus, parce que c'est un niveau 4 qui peut permettre original. Et en vrai, il touche pas mal de decks. Il va toucher Elfnot, il peut toucher Branded dans certains setups. Il peut toucher. Qu'est-ce qu'il joue des magiciens? Fairy Tail. Voilà, c'est les decks contre lesquels j'avais envie de me protéger au travers de ce body là. La target à Kultun, pardon. Est-ce que tu l'as invoqué une seule fois? Je l'ai invoqué 3 fois. Ok. Et sur les 3 fois, il m'a fait gagner 2 fois. L'autre fois, c'était un mauvais timing, on va dire. Boudragon, Gavora, qui sont les targets classiques. Boudragon, je ne l'ai pas sorti une fois. Donc, à réfléchir si je peux pas mettre autre chose. Garora, qui est très pratique pour draw, et puis même line-up de TK avec les Mitsu. Et les choix que j'ai, deux choix un peu différents qui sont assez intéressants. J'ai choisi Dragon Fusion Venin Affamé, parce qu'il me demande 2 dark. Pas mal de decks qui jouent 2 dark, et puis ça peut être aussi une manière d'esquiver, comme nous on joue même des dark, d'esquiver des boards. Quand il arrive, il copie l'effet d'un monstre sur le terrain, il prend l'attaque aussi, donc il peut vite monter en termes de stats. Et quand il est détruit, il fait Regeki, un peu à la Mirage Jade.
Et la dernière, qui a été vraiment mon coup de cœur, et que je regrette vraiment pas, Dragon qui dévore le dogma. Super. Sur l'event, j'ai tag 3 branded. Les 3 branded, je les ai attrapés avec cette carte-là. Ils s'y attendent pas. Ils ont Fallen, Ecclesia, Cartesia, ou Quem par exemple. Mais pour ils ont Fallen. Je fais super. Ils partent sur un effet Cartesia par exemple. Je fais super pot. Dragon qui dévore le dogma. Je chope son board et je remonte 2 en plus. Donc je cut son game. Super. Et ça me fait une tower parce qu'il a Ecclesia au cimetière. Voilà. Voilà. On participe à 2 pour faire une tower. Exactement. On construit ensemble les tours. Donc c'est tout pour l'extra. Et donc pour le side, j'ai eu une approche voilà, un peu breaker. Il y a des choix que je modifierai peut-être si je repars sur le deck. Donc en engine, on a Wuzu. J'ai hésité à le mettre main deck, mais le choix du side finalement est assez intéressant. Il attrape des cartes comme César ou autre, ou même des towers tout simplement. 2 Beasted parce qu'il faut respecter quand même le match-up Branded et le miroir. Et en parlant du miroir, pour le respecter, il faut également 2 drôles. Ensuite, pour compléter la partie breaker, j'ai 2 droplets que j'ai malheureusement, à mon avis, à mon sens, pas assez rentrés. Et donc du coup, je sais pas si je suis déçu de la carte ou si je suis déçu de la manière dont je l'ai joué. Un peu difficile à de dire. son utilisation, quoi. Ouais, voilà. Je pense que je l'ai mal timé dans mes choix de side. Elle aurait pu m'apporter beaucoup plus, je pense, sur certains match-ups, notamment les Killer Tune. Ok. Voilà. Les back row removal, parce que y a pas mal de decks qui se set 3-4 pour gérer des fissures d'hymne, pour forcer les sols. J'avais très peur de me prendre des solennes accusations qui me bannissent les rituels ou qui m'empêchent de le jouer et du coup FTK. J'en ai pris aucun sur les 15 matchs, donc tant mieux. Mais je voulais absolument me protéger. Une monogate que je ne savais pas comment mettre et je me dis bon ça peut attraper du monde. Et j'en ai attrapé sur un branded, tu wipes son board et tu récupères Mirror Jade, merci au revoir. Pas mal. Et comme ça, tu peux utiliser Mirror Jade Et aussi. tu peux utiliser Mirror Jade du coup parce que j'ai une target. Eh oui. Et après en Go First, j'ai 4 cartes de Go First. Alors pourquoi pas plus? Parce que le deck, en fait, tout mon engine est dans le deck. Je peux pas rajouter autre chose pour stabiliser le deck, je trouve. Donc c'est plutôt des cartes un peu de tricheur. On va y retrouver les 3 fissures d'hymne parce qu'on peut jouer. Voilà. Shifter en moins fort. Voilà, Shifter en fort. Pourquoi? Parce que ça permet de. C'est fort contre Bandette, c'est fort contre Kultune, mais c'est aussi une énorme protection à drôle qui est une carte qui, à elle toute seule, peut FTK le deck. Et la dernière qui est Solène pour protéger un peu de tout. Et puis même, c'est assez fatal hein, généralement quand elle tombe la Solène. Les gens n'aiment pas trop. Ok. Voilà pour ma decklist. Donc je finis du coup en 10-5, donc 91e. À la fin du J1, je finis en 8-1. Ça a été franchement une perf. Non, je suis assez satisfaisante. Je vais me prendre mon petit quart d'heure de gloire. Bon, après, c'est qu'un match hein, parmi tant d'autres, ça veut rien dire. Mais à la round 7, je tag Julien Quéon, qui est le champion du monde et peut-être le champion de France, on n'a pas encore vu les résultats. Eh bien, je le bats de 1. Je bats le champion du monde. Voilà, on commence à avoir un peu de bravo, résultats. voilà. Donc, je suis content. Ça a été quelqu'un de très gentil. Il est impressionnant, super. C'était un match. On est allé jusqu'au bout, jusqu'au time en 2-1. Franchement, pas de regrets. C'était très bien joué des deux côtés. Et derrière, t'attaques qui? Et la game d'après, quand on tag un joueur qui vient des Amériques, on en tag un deuxième. Qui vient du Canada. Voilà. Enfin des États-Unis, enfin oui, des Amériques, pardon. Je tag Trif, pareil, qui a été un joueur très solide, qui jouait Kultune. Donc ma seule défaite du J1, c'est Trif. Je perds sur une brique, je perds pas sur un misplay ou autre. Game 3, le deck m'a dit non, t'es en 7-0, tu vas briquer un petit peu, on va te calmer, Coco. Et donc voilà, mais pareil, joueur exceptionnel qui joue très bien et puis surtout très gentil. C'était très agréable de faire leur connaissance à ces deux joueurs-là. Et J2, malheureusement, c'est là où je fais 2 victoires, 4 défaites. Mes 4 défaites, c'est contre Kultune, principalement. Et si la dernière contre un Mitsurazil, mais parce que mon deck m'a dit ouais, non, c'est bon, c'est la fin de l'event, tu joues plus. Il me fait brique 2 fois, tant pis. Voilà. Mais Kultune, il y en a un, je perds sur une ligne de play que je ne vois pas. Mais assez compliqué à trouver, et les deux autres, un misplay et une brique. Donc assez mitigé, mais dans l'ensemble très satisfait de mon event. Je ne m'attendais pas à faire autant en résultat. Je voulais J2, j'ai fait J2, mais au-delà de ça, voilà, je fais des très belles paires, je rencontre beaucoup de gens, et super événement. Bravo à toi, super. Est-ce que tu as des shout-outs? Bien sûr, shout-out à toute la Battle Academy, forcément pour les trainings, l'organisation, la réservation du BNB, puis même toute l'ambiance que ça apporte au général. Une super équipe, on est chill. Les gens commencent un peu à nous voir parce qu'on était plusieurs sur les hautes tables et ceux qui nous ont tag nous ont tous apprécié, donc on est super contents. Merci à madame qui me laisse faire des voilà. Je ne supporte pas trop sur le jeu, mais au moins elle me laisse y participer.
Et merci également à les Jeux de Merlin, la boutique qui nous sponsorise, avec lequel qui nous soutient sur les événements et qu'on développe de plus en plus. Et on va mettre le lien quelque part par là pour que vous puissiez y accéder. Une boutique sur Caen française, voilà, au top. Super. Et du coup, on va faire un petit récap de. Ouais, le match-up, Voilà, on par les là, mettra quelque quelque chose part comme par là ça, et comme ça on et pourra. les différents tags, ce que ça a donné. Ouais. Merci à toi. Merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Voici l'autre est là pour l'aider, on progresse ensemble, personne n'est laissé de côté. Des heures de bulle, des rondes serrées, des conseils partagés. C'est plus qu'une simple team, c'est un lien qu'on a forgé.